Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui donc une présentation d'une montre. Donc le but c'est un petit peu de parler de cette petite montre que j'ai ici. Donc il s'agit d'une Certina Action Diver. Donc Certina c'est une montre suisse donc, qui a été créée en 1888 et cette montre aujourd'hui donc c'est la Action Diver en 38 mm. Donc alors on va commencer du coup par cette montre que j'ai achetée il y a quelques mois qui est une montre qui est vraiment sympa, très sportive. Vous l'avez vu, c'est une montre du coup de plongée. Voilà, donc au niveau des spécifications techniques de la montre, on est sur une montre qui fait 38 mm de diamètre, ici au niveau du boîtier, qui fait 45 mm de corne à corne, donc on en parlera je pense plus tard du coup au niveau de mon poignet, mais c'est une montre qui est vraiment top, je trouve, pour des petits poignets. Alors moi j'ai pas forcément un petit poignet, hein, j'ai un poignet de 17 cm, millimètres, pardon, sinon j'aurai un très gros poignet. Non, 17 cm, c'est mieux. Mais en tout cas, voilà, c'est une montre qui est vraiment top, je trouve, sur des poignets plus fins. C'est une montre qui a une glace, un verre en saphir avec un anti-reflet qui est à l'intérieur. Alors, c'est précisé sur le site de Certina, qui étanche 300 mètres avec une couronne qui est vissée. Hop, on va s'amuser du coup à la dévisser et à la remonter. Alors sur cette montre-là, bon, c'est- le remontage est vraiment, je trouve, intéressant et vraiment cool, assez agréable à faire. Par contre, bon, je sais pas si c'est la mienne particulièrement, mais c'est vrai que pour la revisser, c'est toujours un peu galère. Voilà. Contrairement à d'autres montres que j'ai qui sont aussi vissées comme ça, avec un protège-couronne, c'est beaucoup plus facile. Sur celle-là, c'est un peu plus compliqué. Bon, après, c'est pas non plus le truc qui énerve le plus parce que on va parler du mouvement maintenant, hein. Voilà, donc c'est un état. Alors, c'est un 28-24-2, encore une fois 2 surmodifié. Donc, c'est le mouvement Powermatic 80, le fameux mouvement du groupe Swatch, hein, où voilà, beaucoup de montres en sont équipées, notamment, enfin de marques, pardon, et de montres aussi. Je prends Tissot, Hamilton, Mido. Certina, et j'en oublie sûrement. Je ne sais pas si Longines, du coup, a des Powermatic 80. Euh, voilà, donc c'est toujours de base sur un 28-24-2 ultra modifié. La fréquence, elle a été réduite de 4 Hz à 3 Hz, avec une fréquence, je crois, de 21 000 alternances par heure au lieu de 28 000. Euh, et c'est la base de calibre, pareil, hein, vous pouvez retrouver ces informations sur le site directement, c'est un C07611. Donc c'est pas le fameux qui a fait beaucoup parler à l'époque, le fameux C07111 où il y avait, je crois, deux trois pièces en polymère ou en plastique euh, et qui avait un peu dérangé voilà, beaucoup de gens, notamment sur certaines montres, je crois, comme les PRX, où il y a, je crois, les trois éléments en polymère. Bref, donc mouvement, voilà, 80 heures de réserve de marge. Donc pour en revenir à la couronne, très franchement, c'est pas vraiment une montre que vous allez, si vous la portez souvent, honnêtement, vous allez la remonter. Moi, je remonte mes montres souvent, mais celle-ci, je la remonte tous les 15 jours, quoi. Voilà. Et en termes de précision, la mienne, je pense qu'elle a été très bien réglée, j'ai eu beaucoup de chance. Elle fait 1,5 secondes en plus par jour. Je l'avais mesuré sur 14 jours précisément. Et j'étais à plus 21 ou plus 22 secondes. Donc très précis, très précis. Elle est aussi amagnétique, avec une technologie qui s'appelle Nivacron. Donc c'est amagnétique, voilà, c'est pas de Milgauss non plus, hein, c'est pas une Rolex Milgauss, donc c'est toujours bon de l'avoir. Honnêtement, je me suis pas suffisamment renseigné si vraiment entre avoir une amagnétique à 60 Gauss, donc 4800 ampères, c'est un truc de fou qui change la vie. Je sais pas du tout. Là-dessus, je suis pas un expert. Je vous ai pas forcément aussi montré, parce que c'est vraiment ce qui m'avait aussi attiré sur la montre. Alors désolé, parce que j'ai le téléphone qui est assez proche. Il y a une très très belle gravure derrière, avec une tortue. C'est vraiment l'emblème pour le coup de Certina. Pourquoi? Parce que ici, ils ont du coup la mention DS Action. Donc c'est un brevet qu'ils ont déposé dans les années 50, je crois, qui n'a pas été racheté par Rolex, parce que Rolex a racheté beaucoup de brevets à l'époque, et je crois qu'à l'époque c'était vraiment le mouvement était emboîté un peu comme une tortue de mer, hein, c'est leur logo,
où il y avait une espèce de capsule. Voilà, j'avais vu des petites vidéos il y a quelques temps de ça, je m'en souviens plus vraiment, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas c'était vraiment l'idée d'avoir une montre qui est très robuste, où le mouvement bouge très peu. Voilà. Au niveau de l'acier, on est sur un acier 316L qui est entièrement brossé, et j'avoue que c'est assez joli. Euh, le bracelet, on en parlera après, je l'aime et je l'aime pas à la fois. Je vais y venir. Alors le bracelet, il a une extension de plongée ici. Hop, je vais vous montrer. C'est la seule partie du bracelet qui fait, euh, hop, désolé de la mise au point, un tout petit peu cheap. Voilà. Le bracelet, honnêtement, il est, je trouve, super qualitatif. Quand je mets la montre, je la mettrai après, j'ai vraiment personnellement une impression de grande robustesse. Il y a très peu de bruit. Je prends le cas, j'avais une Seiko 5, voilà, ça faisait un bruit de casserole. Là, celle-ci, vraiment, la montre, on a vraiment l'impression que c'est robuste, ça tient, c'est qualitatif. Euh, Là où, par contre, cette montre-là m'embête un petit peu, parfois, pas tout le temps, c'est au niveau des micro-ajustements. Il n'y a que deux micro-ajustements hein, qui sont tenus comme ça. Hein. On peut, du coup ici bouger. Et je trouve que au-delà parce qu'il y a l'extension de plongée, mais aujourd'hui, enfin, on a quand même des températures qui changent, etc. Moi, je sais que j'ai le poignet qui a tendance un petit peu à gonfler ou rétrécir, surtout des fois en période de chaleur. Quand tu arrives au printemps où il va faire des fois 25 degrés, puis après, une heure après, il fera 15-16 degrés. Avoir que deux micro-ajustements, moi j'ai eu du mal à trouver la bonne carburation. Donc voilà. Mais sinon, c'est cool. L'épaisseur, j'en ai pas parlé. Elle fait 12,2. Elle est hyper fine. Alors, je sais pas forcément si 12,2 pour une plongeuse dans cette gamme de prix-là, à 300 mètres quand même, c'est bien, mais 12,2, je trouve que c'est vraiment exceptionnel, quoi. Elle a aussi, j'ai oublié d'en parler, une certification ISO. Donc la norme ISO, hein, c'est une norme qui est assez connue par rapport à l'étanchéité et la corrosion, je crois. Donc je crois que c'est la dernière norme de 2018, parce que tous les 5 ans, 8 ans, même 10 ans, je sais plus, ils refont, ils refont des nouveaux examens un petit peu de leur certification. Le cadran, parce que j'en ai pas parlé. Donc là, on est sur des index qui sont appliqués au niveau des ronds, ici. On a, donc classique, hein, des bâtons, vous allez me dire, elle ressemble beaucoup à une montre suisse très connue. Je suis d'accord. Donc là, voilà, on voit un petit peu ici, donc c'est des index qui sont appliqués avec une trotteuse qu'on appelle du coup l'Olipop et des aiguilles un peu classiques. J'aime beaucoup celle des heures en forme d'harpon. J'apprécie beaucoup. La lunette, alors, je sais il y a eu quelques petites vidéos sur cette montre-là, je l'avais vu passer. Moi, je trouve, enfin, la lunette avait été pas mal critiquée. Moi, je trouve, très franchement, qu'elle se tourne très bien. Et je sais pas si c'est moi qui ai eu de la chance, mais je vais essayer de la remettre comme il faut. Je sais pas si vous pouvez voir. Je trouve que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mienne a été vraiment bien ajustée. Donc là-dessus, j'ai beaucoup de chance. Voilà, c'est une montre que je trouve, sur le modèle là, en tout cas que j'ai eu, très 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 bien finie. Bon, il n'y a pas de chanfrein, etc. Il n'y a pas de police. C'est une montre qui fait très brute, très sportive, mais qui est vraiment extrêmement agréable à posséder. Oui, j'en parlais juste avant, elle rappelle beaucoup hein, la Rolex Submariner. Euh, alors de là à dire que c'est une copie, non. Même un hommage appuyé peut-être éventuellement, mais voilà, en tout cas, je pense que c'est une belle alternative parce que je sais que ça fait débat au niveau du mouvement, le Swatch Group même en général, mais ça reste une montre, je trouve, qui fait très qualitative quand même. Euh, donc je trouve que c'est une bonne pioche pour le prix. Qu'est-ce que j'ai Est-ce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose? Donc la lunette, elle est cool. Le cadran, bon voilà. Donc j'ai peut-être oublié éventuellement de le dire, c'est qu'au niveau des inscriptions ici, donc il y a marqué DS Action Powermatic 80, Diver Watch 300 mètres. Ça c'est imprimé. Le Certina aussi est imprimé. Il n'y a que les index là ici qui sont appliqués.
Le Luminova, le Super Luminova, j'avais oublié. Alors, j'ai pas forcément le matériel à côté de moi pour faire une petite démo, j'en suis fortement désolé. Il y a des vidéos qui passent dessus, et c'est vrai que le Super Luminova, j'ai vu beaucoup mieux, pour le coup. C'est une micro-déception, je suis pas vraiment attaché à ça, parce que pour le coup, je fais pas de plongée, donc moi, c'est vraiment mon monde du quotidien. Donc en tout cas, voilà, je pense que les gens qui s'attendent vraiment à avoir vraiment beaucoup beaucoup de lumière vont être un tout petit peu déçus. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore dessus? Bah, ça va forcément me revenir un peu après, mais je vais déjà l'essayer. Donc moi j'ai un poignet de 17 cm de circonférence. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur mon poignet de 17 cm. Hop. Donc je trouve que ça pose vraiment bien sur mon poignet de 17 cm personnellement. Voilà. Donc une chouette montre. J'ai pas forcément parlé ici avec une voilà ici l'attache qu'on enlève et là on appuie sur le côté. Hop pour enlever. Donc il y a vraiment ce côté. J'aime beaucoup celle-là. Vraiment ce côté double sécurité. Voilà. Et c'est vrai que quand on la passe au poignet, il y a cette impression. Par exemple, je la laisse poser ici. Le matin, je me lève, etc. Je pars au boulot. Hop. Il y a vraiment cette impression de. Je la mets tout de suite. Voilà, elle fait vraiment très robuste à tous les niveaux. Même si elle a quand même des petits défauts au niveau de ce bracelet, au niveau de l'ajustement, enfin, je trouve qu'elle fait vraiment très robuste, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment fabuleux, la finesse du boîtier. Et c'est une montre, je ne sais plus si je l'ai dit au début, que je vais vendre du coup. Je vais la vendre cette semaine. Alors pourquoi? Eh bien parce que j'essaie de réduire ma collection un petit peu. Alors, je pense qu'on est tous pareils, on aime bien avoir plein de montres. Mais j'apprécie porter mes montres et celle-là, je la porte quasiment plus depuis que je me suis acheté une nouvelle petite plongeuse que je voulais depuis un certain temps, que j'ai acheté et que je vous présenterai certainement bientôt. Elle est juste à côté de moi pour le coup. Je l'ai envoyée pour faire cette vidéo, mais je ne vous la montrerai pas. Voilà, donc bah voilà, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre avec le plus de précision possible. Et puis si j'ai fait des petites erreurs, n'hésitez pas à me corriger, hein. Je suis avant tout un passionné. Quand on est passionné, hein, on peut se tromper aussi, puis même des fois apporter un jugement un peu trop subjectif, hein, parce qu'on apprécie forcément ces montres. Voilà, donc bah, je vous remercie. Donc c'était la petite review de la Certina Action Diver en 38 mm. Merci à vous, salut!